Amis Cancer, bienvenue pour cette spéciale réconciliation. Donc, ça peut être un tirage amoureux, mais aussi on s'est embrouillé avec quelqu'un de sa famille, en amitié. C'est vrai que l'intention, c'est plus amoureux, mais ça peut être aussi avec quelqu'un de la famille. Tout le monde n'attend pas une réconciliation. Donc, on va regarder, on va explorer ce lien qui n'a jamais vraiment quitté votre cœur. Que vous soyez en silence, séparés depuis un petit moment, ou alors juste dans une phase où plus rien avance dans votre couple, là on va comprendre ce qui s'est passé vraiment, ce que l'autre ressent encore, et surtout ce qui peut rouvrir la porte entre vous. Ok ? Donc vous n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, les cancers, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Et donc, je pose les cartes face cachée, comme ça on les découvrira en même temps. Et on y va. Cancer spécial réconciliation. Ah, il y a eu une coupure nette. Il y a eu quelque chose de lourd. C'est de l'ordre du karmique. Alors déjà, les causes de la distance ou de la crise. Ok. Ensuite, ce que l'autre ressent pour vous. Les conditions qui pourraient amener la réconciliation, ou au moins une prise de contact, et enfin le dénouement, le résultat de tout ça. Donc on regarde les deux de paquet, comme je fais d'habitude, toujours l'énergie de fond. Oh oui. Épuisant, ce lien est épuisant. Alors ça peut parler pour vous, ça peut aussi être l'énergie de l'autre. Ouais. C'est un lien épuisant émotionnellement. J'ai l'impression que ça a fini par vous user l'un comme l'autre. 10 de bâton, c'est la carte de la surcharge. On porte tout, on fait des efforts sans retour, on s'accroche, même quand ça bouge plus. Et dans cette histoire, il y a eu un déséquilibre. Quelqu'un a tout donné, l'autre a reculé. On a voulu sauver le lien, on a voulu apaiser les tensions, on s'est beaucoup investi et le découragement et la fatigue ont pris le dessus. Et stérilité, ça confirme. Les choses ont fini par se bloquer. Et puis, regardez-moi ça. J'allais vous dire, il y a eu une forme de domination, de vampirisation d'énergie. Ah ben, c'est clairement ça. Il a infortune. Ouais. Donc, il y a eu un épuisement du dialogue. On n'arrivait plus à parler. On n'avait même plus envie de parler, j'ai l'impression. Enfermé dans le silence. Donc, là, on a porté tout le poids émotionnel. Même un poids financier, même un poids pratique, peu importe. Après, ça peut être aussi une histoire où on a trop attendu un changement qui ne venait pas. Après, je pense qu'il y a eu un lâcher-prise. On arrive à ce moment où on n'a plus la force de lutter. Et il y a quelque chose en soi qui commence à se délester. Donc, malgré le blocage, le lien, il n'est pas sans valeur. Il y a eu beaucoup d'endurance. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été compliqué du début à la fin. Après, pour qu'il y ait une réconciliation, de ce que je vois, il faut vraiment que chacun prenne sa part de responsabilité. Je pense que là, il y a vraiment un besoin de respirer. Alors, on va regarder les causes. 9 de bâton, voilà. L'intelligence est la clé. Donc oui, il y a vraiment un poids. Ça a tourné à la méfiance, cette histoire-là. La prudence excessive. Pas mal de défis. On garde ses distances, on reste sur la défensive. Il y a eu une perte de confiance aussi. On ne parle pas forcément d'une trahison directe, mais les comportements, des paroles, des non-dits, il y a eu pas mal de doutes. On ne parlait plus. Je crois qu'on a beaucoup trop réfléchi, beaucoup trop analysé. Ça s'est beaucoup passé dans la tête. On a voulu comprendre au lieu de ressentir. On n'a pas écouté. On a anticipé, on s'est trop protégé. Peut-être même une différence au niveau d'un mode de fonctionnement, même émotionnel.
Hein. Un dans le ressenti, l'autre dans le mental. Un dans la spontanéité et l'autre dans la retenue. Pourtant, et puis j'ai l'impression que la cause, il y a aussi avec la clé de trouver des solutions, comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Et donc, je pense qu'après, il peut y avoir aussi, on a peut-être découvert un secret, hein, un comportement dissimulé, la relation était plus équilibrée. La clé, c'est la lucidité. Hein. C'est le moment où on ouvre enfin les yeux, même si ça fait mal. Donc, il y a eu un manque de transparence et je pense qu'on s'est fermé, protégé, beaucoup trop sur la défensive. Et bon, le lien, il est en pause. Hein. On verra s'il peut y avoir un retour, mais bon, je sens quand même le poids de la relation là. Ce que l'autre ressent pour vous. Soleil, couple, héritage. Alors pour certains, tout de suite là, ce qui me vient, je sens que vous avez construit quelque chose. Le soleil, c'est aussi la carte des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce projet d'enfant, un lien avec les enfants, ou alors avoir voulu construire quelque chose? Il y a déjà eu des bases. On a posé des bases ici. Bon, malgré ce qui s'est passé, ou ce qu'il y a, hein, que ce soit une distance ou des maladresses, on garde encore beaucoup d'attachement et de respect. Hein. Soleil, c'est la carte du lien vrai, la complicité, la reconnaissance. Cette personne ressent pour vous quelque chose de pur, de lumineux, même si on n'a pas toujours su l'exprimer. Il y a beaucoup d'affection. Et là, avec Béline, ça renforce cette idée que malgré les ruptures, les désaccords, les silences, le lien, il est là. Il y a une connexion qui ne s'efface pas. Vous êtes reliés par quelque chose, que vous le vouliez ou non. Alors, je ne parle pas forcément de quelque chose de spirituel, d'un lien invisible. Ça peut être quelque chose de matériel, des enfants, des amis en commun. Ok ? C'est une manière particulière. Il y a une part de l'autre ou de vous qui est ancrée dans votre histoire. Donc, il n'y a pas que de la nostalgie. Pour moi, il y a une prise de conscience. Cette personne comprend aujourd'hui ce que cette relation lui a apporté. La valeur de ce que vous aviez ensemble, même après l'avoir perdu. Hein. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un amour qu'on n'a pas réussi à remplacer? Il y a d'autres relations qui ont pu exister, hein, mais j'ai l'impression qu'aucune n'a la même saveur. Après, toutes les histoires sont différentes. On est bien d'accord. Et heureusement. Donc, c'est quelqu'un qui peut penser à vous encore avec tendresse, avec de l'humilité. Le soleil éclaire. Il y a la clé. Donc là, on reconnaît ses erreurs, ses maladresses. On comprend l'importance du lien. Voilà. Après, c'est une personne qui veut pas forcément revenir, mais qui souhaite retrouver une paix entre vous, hein, un contact plus apaisé. Ouais. Ensuite, on va regarder les conditions éventuelles d'un retour. Qu'est-ce qui pourrait causer un retour? 4 de coupe, nativité, accident. Une rupture actuelle, une déception. Cette saveur qu'on n'a jamais su retrouver. Puis la routine, un 4 de coupe, c'est la routine. L'ennui, la routine. J'ai quelqu'un qui s'est mis en veille. Pour moi, il y a un redémarrage qui est possible. Pas forcément une grande discussion, hein, mais il peut y avoir un imprévu. Vous voyez, l'accident, c'est comment? Donc, pas de stratégie, rien de planifié.
un message qui dérape, une rencontre ouais, au hasard, on se croise au mauvais bon moment, vous voyez, un prétexte légitime, une information à transmettre, un papier, vous voyez, une nuit blanche, une mauvaise nouvelle, on envoie un message, tu vas bien, vous voyez, il y a quelque chose qui va donner l'excuse de reprendre le contact. Non. J'ai un truc à te rendre, je peux te le déposer. Je suis passée devant tel endroit, ça m'a fait sourire, vous voyez. Pour moi, ici, je pense que dans la vie de cette personne, il y a eu un incident ou une rupture, quelque chose qui s'est brisé, cassé, une mauvaise nouvelle. Il y a eu un imprévu et donc ce qui peut amener la réconciliation, c'est le naturel, c'est pas le calcul. C'est pas provoqué. Vous voyez, c'est pas provoqué. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment l'idée de déclic, quelque chose au niveau des papiers, vous voyez, qui vient casser une routine, où on sort de sa coquille. Hein. Peut-être une perte actuelle qui fait que on va trouver. Enfin, il y a un déclic intérieur. Hein. Alors, 8 d'épée, ennemi entreprise, le bilan. Bon, pas le bilan, en tout cas le résultat, le dénouement. Si réconciliation il y avait. Des tensions. Pour moi, il y aura des tensions, des blessures à apaiser. On sera beaucoup dans la retenue. On ne saura pas comment faire. Pour moi, le lien, il a été quand même pollué par la méfiance, les influences extérieures, une parole mal rapportée, mais les malentendus, les attaques verbales, hein, les ennemis. Donc, on peut éventuellement essayer de renouer, mais on prend les mêmes et on recommence. Hein. Il y a une tentative concrète, même maladroit, mais là, on est plus dans le peut-être. Ok ? Je pense que il y a beaucoup trop de choses à régler. On sent qu'il y a une fatigue, donc je sens qu'il y a une démotivation. Peut-être que ça peut arriver dans une période de la vie où on est seul. On se dit ouais tiens pourquoi pas. Donc ce serait plus par comment dire j'allais dire pour passer le temps. Ouais, c'est dégueulasse de dire ça, mais la peur de la solitude peut-être. Mais clairement pour moi, vous êtes tellement fatigués tous les deux. Il s'est passé beaucoup trop de choses que il y aurait de nouveau les engueulades et de nouveau des attaques et toujours devoir faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il n'y a pas cette spontanéité, même s'il y a la bonne volonté. Hein. La peur, elle bloquera encore. Donc, reine de coupe, c'est ça, je pense vraiment qu'on a envie, la blessure, il y a vraiment l'envie, le désir est là, l'envie est là, mais concrètement, il y a des moments où on passe des super bons moments ensemble et d'autres où c'est un petit peu compliqué. Hein. Pourtant, j'ai des belles cartes, on est beaucoup dans la retenue. Hein. Ouais. Vous voyez, reine de coupe, les sentiments, les émotions, les retrouvailles, puis on fait des choix, la complicité, des projets, mais les petits pics, la tristesse. Pourtant, voilà, on essaie, mais le pendu et les 5 de coupe et la tour, comme ici. Donc, vous voyez, on prend les MM et on recommence. Ok ? Donc, si c'est une histoire qui s'est finie il y a quelque temps, même si vous en avez envie tous les deux de vous retrouver, ça ne tiendrait pas. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Si vous êtes en couple, il y a une engueulade, bah oui, vous vous réconciliez, mais ça recommencera dans 15 jours, vous voyez ? Et là, voilà, la fatalité, la faux. Non, et la ruine. Vous voyez, moi, j'invente pas. Hein. Donc, pour moi, les cancers, il y a quelque chose... Et la maladie. Votre lien, il est malade. Votre lien, il est abîmé.
On essaye de maintenir, de résister, mais vous ne pouvez pas aller contre ce qui est prévu. Ok? Donc, pas de réconciliation durable, mauvaise idée, on recommencerait les mêmes schémas, même s'il y a de l'affection. Merci de votre confiance, les cancers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.